Robert Kennedy s'attaque à la malbouffe. Et la malbouffe, elle n'est pas nécessairement là où on le pense. C'est pas seulement tous les produits transformés. Mais il s'avère que maintenant, vous l'avez sans doute vu sur d'autres TikTok, ou vous l'avez vu dans cet article du journaux, on commence à amener la lumière sur le soja et tous les méfaits du soja. Le soja est très utilisé dans la nourriture transformée parce qu'on dit que c'est une source de protéines et tout ça, etc. Mais également dans le soja, il y a de l'isoflavone qui est un produit qui se rapproche énormément de l'estrogène, de produits hormonaux. En anglais, on appelait ça des soy boys, c'est des garçons soja, et ça voulait dire des gens qui étaient un peu plus affaiblis, qui n'avaient pas autant d'énergie, qui étaient un peu plus mous, en fin de compte, bien moins masculins, qui avaient bien moins de testostérone. Et ça, c'est quelque chose qui est démontré que dans la consommation du soja, parce que selon certains dires français de la médecine française, on n'est pas censé dépasser je ne sais plus combien de pourcentage c'est, mais quelque chose comme 2% ou 0,2% par 100 grammes d'isoflavone dans notre nourriture. Et si on prend 100 grammes de tofu, dans 100 grammes de tofu, ça fait 35 fois ça. C'est pas qu'on le dépasse de 50%, on le dépasse de 3500%. Comprenez, 35 fois, c'est 3500%. Alors, quels sont ces effets sur nous? On sait déjà que, déjà, il y a un manque de fertilité, mais il y a peut-être un manque même de rapprochement de nous les uns avec les autres, de moins d'énergie dans notre travail, de moins d'envie de faire des choses, on est un peu fatigué tout le temps. Eh bien, ça vient de la malbouffe. Donc, Robert Kennedy s'y attaque directement aux États-Unis. Voyons les répercussions que ça va avoir dans le reste du monde.